Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas quel genre de musique vous écoutez quand vous êtes seul ou bien quand vous avez envie d'écouter de la musique. Moi, mon truc, c'est plus le jazz et le blues, quand je veux vraiment me détendre et que je veux me faire plaisir. Maintenant, quand il s'agit de la musique béninoise, il y a une playlist très exigeante. Le 21 juin dernier, nous avons célébré la journée de la musique. Et c'est une occasion pour chaque État de faire l'état des lieux, évidemment. Alors, aujourd'hui, sur Lac Commune, nous voulons faire un état des lieux, nous intéresser à la portée de la musique béninoise. Les acteurs dans le domaine ont beaucoup de critiques là-dessus. Nous en avions convoqué tout un éventail pour parler de la musique béninoise, musique jusqu'où résonnent les sons béninois. C'est notre thématique du jour. Je vous présente mes invités. J'aurai tout un monde sur ce plateau aujourd'hui en raison de la thématique. Pour le premier plateau, j'aurai Laurel Afanoubo qui est manager d'artistes. J'aurai Vahid Kodja qui est animateur culturel. Le second plateau, vous verrez sur ce plateau donc Nègre Djamil qui est slammer et écrivain, Pacha qui est un artiste chanteur du groupe Au Foutan. Nous aurons Kevin Adotevi qui lui est manager d'artistes et puis Adio Omola qui est artiste chanteur. Ça c'est pour la deuxième heure. Pour la première heure, donc, je vous rappelle mon plateau qui est constitué de Vahid Kodja, qui est un animateur culturel, et de Laurel Afonoubo. Je vous appelle Laurel, venez. Venez vous installer. Par vous, enfin, peu importe, hein, pour que vous venez vers moi. Alors, prenez siège. Nadège, venez. Prenez siège également. Vahid va s'installer, je la retrouve et on se dit, mesdames et messieurs, à tout de suite. Bonjour, mesdames et messieurs, à nouveau un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin avec mes invités du premier plateau. Il est enfin là, bon, il est puni pour 2 secondes parce qu'il est en retard. Je vais plutôt faire plaisir au premier qui est là. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va aussi. Vous êtes le manager de l'artiste Ralami. Ralami, pardon. Ouais. Toutes mes excuses. Ralami. Ouais, d'accord. Il va bien? Il va très bien. D'accord. J'ai pas encore eu l'occasion d'écouter ses productions à part ce qu'il a eu à faire avec Queen Fumi. Ah bon? Bizarrement. Il y a trop de choses à écouter encore. Hein? Oui, d'accord. Ouais. Peut-être que c'est ce que je vais faire dans la journée, okay. Écouter de nouvelles choses. J'avoue que je n'ai pas souvent le temps d'écouter de la musique, mais bon. Je vais le faire. C'est sûr qu'en écoutant dans la journée, tu auras des millions demain. D'accord, je vais l'intégrer dans ma playlist en écoute actuellement. Vahid, bonjour. Bonjour, bonjour au plateau, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ça va? Ouais, ça va super, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Vous avez une joie de vivre que j'aime bien. Et ce que je ne comprends pas, vous, en tant que garçon, vous avez plus de cheveux que moi. C'est inadmissible. C'est un choix? Non, non, c'est pas un choix. C'est pas possible que vous avez plus de cheveux que moi là-bas. C'est pas normal. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la musique béninoise. On veut parler de la musique béninoise, en faire son diagnostic et nous projeter, pourquoi pas, dans les perspectives pour que cette musique ait une meilleure portée. Il parlait également déjà de sa portée actuelle. D'entrée, je vais vous demander, vous écoutez quelle musique, genre de musique, Vahid? Bon, toi, c'est tout un autre monde. Hein. Bon, alors, Vahid écoute tout genre de musique, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, tout genre confondu. Quand c'est bien fait, on écoute. Bon, quand c'est pas si bien fait, on écoute, on apprécie aussi. Mais pour répondre à la question, je dirais, voilà, on écoute un peu de tout quand même. Là, tu écoutes ça, tu évalues la qualité à quoi? Alors, évaluer la qualité, c'est une question d'émotion. C'est vrai que c'est très subjectif, hein, dire qu'une musique est bonne ou pas. C'est une question d'émotion. Quand ça vous parle, quand ça vous saisit, ça veut dire que c'est de la bonne musique. Maintenant, quand ça ne vous dit rien, à une première écoute, bon, c'est que ça ne passe pas, quoi.
Mais tu sais que des fois, la première écoute n'est jamais la bonne et que c'est après que l'amour naît. Bon, il y a des chansons qu'on peut écouter plusieurs fois avant d'aimer. Ce n'est pas pour jeter la pierre, mais il y a des chansons, par exemple, coupées, décalées. C'est-à-dire qu'il faut que je sois bombardé vraiment pour finalement me retrouver à fredonner. Ça veut dire qu'il y a un autre processus qui permet de faire marcher une musique, quoi. On va certainement en parler. Mais je pense que la première écoute est la plus fiable, enfin, à mon sens. Donc, pour l'expérience que moi, je fais en tout cas. C'est sûr, tu n'es pas un Chinois. Si tu étais un Chinois, c'est la première écoute d'office, tu aimes le coupé décalé. Alors vous aimez quel genre de musique? Pas seulement à la nuit, hein. Rassurez-moi. Non, toute musique confondue. Hein. Bon, il y a des musiques, dès que tu écoutes, pour la première fois, ça te parle. Mais il y a des musiques qu'il faut écouter plus de 10 fois, plus de 100 fois, avant de réellement l'aimer. Vous voyez? Il y a des chansons, quand tu l'écoutes, net, ça te parle. Mais il y a d'autres, non. Bon, moi, j'adore le rap. Hein. Le contraire m'aurait étonné aussi. Nadège, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Allez, on va y aller. On va démarrer avec notre émission. Vous nous présentez le mot du jour pour qu'on puisse démarrer les échanges. Aujourd'hui, nous parlons de musique. Musique qui a un nom féminin. Elle s'écrit M-U-S-I-Q-U-E. La musique a plusieurs définitions. Aujourd'hui, nous dirons que la musique est l'art d'accommoder le sens de manière agréable à l'oreille, tout simplement. D'accommoder les sons. Les sons. De manière agréable à l'oreille. D'accord. Vous vous retrouvez, Vaïd? Oui, je pense que c'est une définition première de la musique. Maintenant, on peut entrer dans certaines considérations pour dire qu'il ne suffit pas, enfin que cette définition-là ne suffit pas pour parler de musique. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais je pense que pour l'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'émotion en fait. Donc quand tout est bien agencé, quitte à saisir quelqu'un, il y a de la musique, quoi. C'est une vibration en fait. C'est beaucoup plus en greffe spirituel que physique en fait, que matériel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer la chose au toucher comme ça. C'est-à-dire que bon, vous écoutez une musique, qu'elle soit australienne, chinoise, je ne sais pas quoi, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que l'artiste dit avant d'aimer. Vous aimez. Maintenant, après, vous comprenez, vous dites, oh, j'aurais mieux fait de ne pas aimer. Mais ça veut dire que cette définition-là est la première et la plus globalisante, je vais dire. D'accord. Alors, Laurel, pour vous, concrètement, quand on parle de musique béninoise, comment vous la définissez, cette musique béninoise-là? Non, c'est un art de combiner plusieurs sons. Vous voyez? Bon. En bref, ce qu'elle a donné comme définition, c'est la bonne. Oui, ça c'est la musique. Ouais, maintenant, cette fois-ci, la musique béninoise. Bon, la musique béninoise, c'est comme je l'ai dit, c'est un art de combiner beaucoup de sons. Chez nous, on a beaucoup de sons variables. Si je dois rentrer dans les détails, le soyo, les tchekoum, on a beaucoup de trucs à écouter quand on parle de la musique au Bénin. Et si je vous demande son identité? Bon. L'identité de la musique béninoise. Alors, on va établir une carte d'identité à la musique béninoise, voir nom, prénom, date de naissance. Date de naissance, si tu veux. Non, moi, je pense que la question, elle est bienvenue parce que depuis des décennies, on parle d'identité de la musique béninoise parce qu'on a l'impression que dans le concert des nations, le Bénin n'est pas vraiment représenté par une musique identitaire parce qu'il y a un peu de tout chez nous. Et là, on se dit, est-ce que ce n'est pas une faiblesse qu'il y ait autant de rythme? Alors, on ne va pas dire la musique béninoise, mais disons les musiques béninoises. Je pense qu'il faut identifier les chanteurs, musiciens béninois et ce qu'on pourrait appeler la musique béninoise, essentiellement. Alors, nous savons qu'on a des rythmes folkloriques que j'appelle rythmes traditionnels. Que ce soit Gbadja, que ce soit le Tipenti, que ce soit le Toba, le Zinli et tout ça qui sont des rythmes de chez nous.
n'est-ce pas? Oui. À côté, nous avons des rythmes qui ont été modernisés, des rythmes qui sont nés de la fusion entre la musique traditionnelle originelle et la musique moderne. On a le Cheng System par exemple, on a le Soyo qui est une fusion un peu au départ en 96, un peu du Cheng System quand on sait que la Panthère Noire était quand même parrainé par Stan Toron. Il y avait un peu de Cheng System dans ce Soyo là, mais accompagné de musique congolaise, et Robinson Sipa l'a mis à la sauce un peu rap sans être rap, et la façon de scander aussi, comme on le fait en parlant de Bessissa par exemple, voilà. Et tout ça, ça a donné le Soyoyo. Il y a le Zekede, n'est-ce pas, qui est né aussi qui est dérivé un peu du Soyoyo. On a eu quoi d'autre, on a la salsa. Bon, je dis salsa parce qu'en réalité la salsa elle vient de Ketu, quoi. On dit Ketu Tukuba. Donc la salsa originellement elle est une musique béninoise. Donc quand on parle de l'esclavage, ça fait que cette musique béninoise là originelle s'est retrouvée à Cuba du fait de l'esclavage, donc et puis ça a donné autre chose qu'on appelle musique cubaine aujourd'hui. Et donc si on va dans l'historique ou dans l'origine de plusieurs musiques, on verra leur source au Bénin. Mais là n'est pas la question. Alors la question elle est simple, mais la réponse elle est complexe. Elle est vaste, et donc pour le moment on va peut-être se pencher sur des pistes qui vont nous amener à faire des musiques qui nous ressemblent, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui révèlent notre pays et qui l'installent dans ce qu'on appelle le concert des nations. Mais pour l'instant, nous avons des artistes, des musiciens qui font de la bonne musique, d'une expression plurielle selon leur sensibilité. On fait du blues, on fait du jazz au Bénin, on fait du Cheng System, on fait du Abadja, on fait tout ça. Et je pense que c'est une richesse. Mais n'est-ce pas un problème que de tout ce concert-là, qu'il n'y ait pas une identité qui soit la nôtre? Notre musique, c'est cette musique-là qui s'exprime dans nos langues, par exemple. Notre musique, c'est cette musique-là qui exploite les gons de chez nous. D'accord. Les tam-tams de chez nous. C'est ça notre musique. Ah non. Donc quand je suis à l'extérieur et que j'écoute certaines percussions, oui, je sais que ça vient du Bénin. Que c'est ça oui, c'est du Made in Bénin. Oui, bien sûr. Vous écoutez le pézi. Je ne sais pas s'il y a le pézi dans d'autres pays en Afrique. Quand vous écoutez le Ogbon, on est dans l'univers Yoruba. Donc c'est entre le Nigeria et le Bénin. Oui. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Quand vous écoutez... Bon, ça, c'est qu'on est au nord. On est au nord, on est dans la Takora Donga. Donc, c'est ça la musique béninoise. D'accord, merci Valérie. Elle est d'une expression plurielle, mais c'est de la musique béninoise. Voilà, le pluriel de cette musique ne nous font-ils pas dans la masse? Ça, c'est à vous, Laurel. Non, pas du tout. C'est parce qu'on ne l'exploite pas comme il le faut. C'est tout. C'est parce qu'on ne l'exploite pas. Sinon, au Bénin, vraiment, on a du talent. On a tout ce qu'il faut pour faire du boom à l'extérieur. Justement, vous êtes manager d'artistes. Et ils sont nombreux. Vous êtes nombreux dans le pays. On ne laisse pas la faute à qui alors? Ah non, je peux accuser personne. Tout ce que je peux dire, c'est que le Bénin est en train de suivre son chemin actuellement. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de structuration. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a comme problème actuellement au Bénin. Structuration, ouais. C'est-à-dire comment vous expliquer? Il n'y a pas de structure adéquate pour définir et développer le showbiz au Bénin. Définir des règles clés, vous comprenez, pour pouvoir développer le showbiz au Bénin. En termes clairs, vous vous débrouillez, c'est ça? Bon, pour le moment. Il n'y a pas quelqu'un pour canaliser, c'est ça? Bon, le vrai problème du Bénin, c'est le showbiz. Excusez-moi, quand vous le dites tous, c'est à vos lèvres. Non, attendez, mais ça veut dire quoi, c'est le showbiz? Non, le vrai problème qu'on a, c'est le showbiz. Pourquoi je dis ça? Et sans le showbiz, on ne peut pas vendre l'art d'un artiste. Vous comprenez? Maintenant, le problème
je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je sais que vous me comprenez Ça déjà. fait des détails justement cette émission. Pour comprendre ce que vous dites. Vous me comprenez déjà. On a le temps pour les détails. On veut mieux comprendre. Pour te répondre, je pense que il y a plein de pays qui jouent de la musique béninoise. Ah. En fait, j'ai l'impression que quand on est au Bénin, on pense que rien ne se fait à l'extérieur pour nous montrer, en fait. C'est-à-dire que on est comme dans une bulle où on regarde certaines chaînes et on pense que tout se limite à ça. Non, mais la musique béninoise, elle est écoutée. Parce qu'on a la diaspora béninoise un peu partout. Et donc, ces gens-là écoutent de la musique béninoise. Oui, sur Internet. En France, non, pas que sur Internet. Non, ils écoutent. Pas que Ils écoutent de la musique. En France, on écoute de la Je musique n'ai aucun béninoise. problème avec la France. Oui, Il y a des Béninois en Chine qui écoutent la musique béninoise. sur la chaîne chinoise. Bon, peut-être pas, mais... En fait, c'est ce que j'essaie de dire. En fait, Oui. preuve, j'ai même des Guadeloupéennes qui kiffent la musique béninoise. Juste pour ça, ils viendront au pays, c'est-à-dire dans un mois, juste parce qu'ils adorent la musique béninoise. Ils ont envie de découvrir plus et d'assister au spectacle. On les a invités pour suivre, comme il a dit, il y a le Tekoumé. Ils adorent ça, c'est des trucs qu'ils adorent, c'est un truc culturel. Vous voyez. Donc il faut juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut juste développer, il faut juste trouver le juste milieu pour pouvoir s'entendre et trouver une solution à ce problème. Il faut recréer une table ronde. Et la musique? La table ronde béninoise, c'est-à-dire il n'y aura que des personnes ressources. Ces personnes pourront s'asseoir et nous trouver une bonne solution. Vous voyez, c'est le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure qu'on a combiné. Oui, vous avez parlé de showbiz, mais vous ne l'avez pas développé. Non, je pense qu'on est là pour ça. donc Oui, on va le justement. faire. Oui, vous pouvez continuer. Oui, la musique béninoise est écoutée. Elle est de qualité, elle est plurielle et elle est écoutée un peu partout. Dans la sous-région, en Afrique, dans le monde. Il ne faut pas penser que rien n'a jamais été fait et que rien ne se fait. Bon, Ralami, mais Admiral Revers au départ, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Il est écouté Bien sûr. au Canada où il a une certaine base. Bien sûr. Il est écouté. Même en France. En France, il est écouté. Chez lui, au Bénin, il est écouté. Et d'autres artistes sont écoutés. Il suffit juste de voir toute l'effervescence qu'il y a derrière des artistes qui se produisent à l'international. Voyez quand nos troupes de danse et autres se déplacent. Oui. Voyez ce que ça draine comme population. Des gens qui ne comprennent pas, mais qui dansent parce que il faut comprendre le message du rythme. Et les gens dansent. Ils aiment la musique béninoise. Donc, ne pensons pas que Bénin, enfin, ne pensons pas qu'à l'extérieur, le Bénin n'existe pas. En Côte d'Ivoire, c'est pas que Zainab que les gens connaissent. Ce n'est pas qu'Angélique Kidjo, ce n'est pas que John Arcadius que les gens connaissent. Les gens connaissent Blaze. Les gens connaissent Valo Baby. Les gens connaissent Gangway Brass Band. Oui. Les gens connaissent Alépé Raoult, mais on n'a pas l'impression. Justement, en fait. On pense que les gens ne connaissent Parce qu'on pas, n'a mais pas de ils connaissent. baromètre, justement. Non, mais on n'a pas de baromètre. Le baromètre ne peut pas être que les médias les plus en vue. Le baromètre ne peut pas être que ces médias-là. Le baromètre, c'est qu'il faut aller peut-être dans des foyers pour se rendre compte que on écoute de la musique béninoise ici. Mais il y a des artistes béninois qui sont des stars à l'international, mais parce que des médias n'en parlent pas, parce que nos médias, nous, n'en Merci de le parlons préciser. pas suffisamment. Comme Miguelito va à l'aéroport du Sénégal, ce qui se passe, c'est pas la joie. Attendez, écoutez, Dibi Dobo, à une certaine époque au Gabon, mais c'est des pleurs. Vous voyez des gens qui pleurent. Nous, Béninois, on voit ça et on est surpris. Mais quand vous allez au Togo et vous dites Petit Miguelito, mais attendez, c'est quelque chose ça. Ouais. Quand vous dites Saboran Danielou un peu partout dans le monde, non, c'est un autre monde. c'est un autre monde Ça, parce que c'est toute une carrière. oui, parce qu'il y a des précurseurs de cette musique-là. Il y a des générations, cette génération des Saboran, Gidi Viké, tout ça, qui ont tracé un chemin. Et les autres aussi ont suivi. D'autres ont tracé des chemins parallèles, mais tout converge à rendre le pays visible
sur le plan culturel, sur le plan musical, et il y a des choses énormes qui se passent. Mais le problème justement, c'est qu'il n'y a pas un relais dans les médias. Pas suffisamment en tout cas. Parce que nous ne jouons pas fondamentalement notre rôle. J'ai l'impression qu'on attend que les gens viennent vers nous. Or, le journaliste va chercher l'information. Ça, c'est le Ça, journaliste. c'est le journaliste. Il y a aussi qu'au Bénin, on Je privilégie, viens à toi, oui. on privilégie plus d'autres chansons que les chansons béninoises. Quand tu passes dans les bars, mais moi je suis déçu. Tu écoutes plus les sons des gens à l'extérieur. Il faut que nous valorisons notre culture avant que d'autres ne nous aident réellement à amener ça loin. Et comment la valoriser quand la qualité elle est peu appréciable? Je ne juge personne. Vous êtes méchant. Non, je pose une question. Je ne juge pas. Non. Je pose une question. C'est le procès que beaucoup vous feront aux artistes aujourd'hui. La qualité, quand je parle de qualité, le message véhiculé. Il y a certaines catégories d'artistes que certaines personnes ne vont jamais écouter. Alors, quand on parle de qualité, moi, je pose la question de quoi est-ce qu'on parle quand on dit qualité? C'est quoi la qualité? Est-ce que être un bon musicien, un bon chanteur, c'est absolument véhiculer un message dans sa musique? On a donné tout à l'heure une définition de la musique. On n'a pas entendu. La musique, c'est passer un message dans une sonorité. C'est pas ça la musique. La musique, c'est du son agréable. Écoutez, je fais une musique dans laquelle je dis oh du début jusqu'à la fin. Ça n'enlève rien à sa valeur musicale. Il y a des instrumentaux. Écoutez, des gens ont eu des Grammy Awards pour juste des instrumentaux. Bien sûr. Il y a des musiques de films, il n'y a pas de paroles là-dessus. Quand on va à l'opéra, c'est pas forcément un message qu'on vient entendre, mais il y a des sensations. Donc, le procès de vulgarité et autres, moi je pense que c'est un faux procès. Parce que l'artiste inspiré dit les choses qui lui viennent. Il dit les choses qui lui viennent. Maintenant, dans une certaine façon, dans une certaine autocensure, il peut, au lieu de dire les choses de façon brute, de façon crue, les camoufler un peu. Zémirin, c'est un morceau hautement sexuel. Mais l'artiste aurait pu dire les choses de façon brute et tout ça. Ça fait partie de l'autocensure. D'accord ? Quelqu'un d'autre peut dire les choses de façon brute. Amoureux. Je peux pas revenir. C'est un morceau amoureux. Un morceau amoureux. Ok, mais quand l'amour dans une certaine dimension, amoureux. disons les choses telles qu'elles sont. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc y a des pas artistes, c'est sans tabou. oui, Donc, des artistes. C'est le nom de l'émission. oui, c'est la rubrique. De la rubrique, voilà. Oui. Et donc des artistes peuvent préférer faire ça, comme Richard Flash peut le faire dans ses chansons. D'accord? Oui. Et parce que quand il dit qu'il posera son cœur tout nu au pied de ton lit, ça veut dire ce que ça dit. C'est de la l'amour. poésie. Oui, c'est de la poésie. C'est une prose. C'est fort. Et quand il dit que quand le flacon devient précieux, il n'y a que toi qui le débouche. Là, la subtilité. Ça, c'est tout autre chose. Donc, Ça, ce sont des subtilités que vous avez pu décerner. Donc c'est pour dire que Les oreilles l'artiste- averties peuvent décerner ça, mais il y a de petites oreilles qui écoutent également, Oui. qui vont rien comprendre. Donc, je serais d'accord avec vous si vous dites que oui, il faut, dans un milieu donné, pour certaines subtilités poétiques et tout ça, il faut que le langage soit un peu camouflé. Mais ça, c'est un choix. Mais, ça, mais si l'artiste décide de dire les choses de façon brute, comme le ferait Vano Baby, par exemple, ça n'enlève rien à sa musique. Est-ce que quand vous écoutez la musique et vous faites fi des paroles, est-ce que vous aimez? Si vous aimez, c'est bon. Imon a fait un morceau hit que nous connaissons tous. Imon, artiste anglo-saxon, américain, que nous aimons tous, qu'on a fredonné, R&B, on a fredonné tout le temps, tout jeune, sans savoir exactement ce qu'il disait dans le morceau. Mais est-ce qu'on aime? C'est ça la musique.
Je vais ouvrir la parenthèse. Il y a une anecdote par rapport à Gégé Lapino. Quand il faisait son morceau, quand son morceau d'Awefon était véritablement un hit vraiment national et même sous-régional, il y a une blanche, elle est canadienne, non, elle est américaine, tchadienne par son mari, par alliance, voilà, par alliance. Attends, quand vous commencez à jouer ce morceau, elle se lâche totalement. Vous la méconnaissez. Vous la méconnaissez. Et elle dit qu'elle veut comprendre ce que le morceau dit. Et la connaissant, on ne lui a pas dit exactement ce que le morceau dit, parce qu'il suffisait qu'on lui dise voici ce qu'il dit dans le morceau pour qu'elle n'aime plus jamais. Mais est-ce que nous aimons cette musique-là? C'est la musique qui nous entraîne. Il faut faire fi des paroles et concevoir que la musique, c'est la musique. C'est un ensemble valide. Je comprends aisément ce que vous dites. Moi, alors, quand vous prenez un peintre qui ne dessine que des courbes rondes de femmes, est-ce que ça enlève quelque chose au fait qu'il est un artiste? Oh là là, l'art, c'est un autre monde. Hein. Bon, mais là, on est dans la musique. Mais l'art plastique et l'art musical, c'est l'art. Il y a des artistes, des poètes qui ne font que des tests érotiques. Est-ce que ça enlève quelque chose à la poéticité de leurs écrits? Donc, non. Vous demandez aux oreilles de commencer à ne plus faire attention au texte? Le texte ne peut pas être une barrière. D'accord. Sinon, on va demander à des artistes de ne faire que des instrumentaux. Alors, si on n'aime que des instrumentaux, ça veut dire qu'on aime la musique. Oui. Ou pas? Mais dans le même temps, est-ce qu'une musique est bonne quand le monsieur chante l'éducation des enfants, mais dans une cacophonie pas possible? Est-ce que c'est de la bonne musique? C'est la cacophonie qui est désappréciée. C'est pas possible, on peut pas écouter de la cacophonie. Mais c'est le plus de la musique. Vous-même, vous l'appelez cacophonie, c'est le plus de la musique. Quand le gong est ici, la guitare est là, la batterie est de l'autre côté, lui-même sa voix est là-bas, est-ce que c'est de la musique? Non. C'est l'agencement de tout ça. Qui est un message que vous appelez ça brut et tout ça? Qu'est-ce qu'on aime chez Arafat, Didier Arafat? Au-delà de tout le reproche qu'on peut lui faire, star international, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Mais il fait de la musique dans un genre. Il fait pas de la salsa, il fait pas du zouk, il fait pas du jazz. Il fait une musique d'ambiance. Et cette musique-là veut qu'on dise certaines choses d'une certaine façon, mais tout ça dans une certaine cadence. Est-ce que c'est beau à entendre? Au-delà du fait qu'il peut y avoir des cris à un moment donné qui peuvent agresser les oreilles. Mais pourquoi est-ce qu'il est star international si c'était pas de la bonne musique? D'accord. Donc la musique, excusez du peu, se fout pas mal du message, a priori. Maintenant, quand on entre dans un côté social, de la musique et tout ça, on peut admettre que oui, à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on passe comme message. Mais c'est pas ça la principale chose. D'accord. Vous avez fait un bon développement. Nadège, vous avez une tonne de questions. On va commencer par Laurel. Vous allez lui poser vos questions à vous. D'accord. Monsieur Lorraine, est-ce qu'à certains moments, vous qui êtes manager, il arrive que votre artiste vienne avec un son qui ne cadre pas avec le rythme qu'il a choisi? Quand ça vient, comment vous vous comportez avec lui? Est-ce que vous arrivez à lui dire non, cette musique, ça n'ira pas avec ce rythme? Ou bien comment ça se passe dans votre domaine? Parce qu'à des moments donnés, quand il y a des musiques qui sortent, tout de suite, soit la voix de l'artiste est cassée dedans, excusez-moi si je le dis ainsi, ou soit on entend le rythme, mais on ne comprend pas vraiment. Donc, je voudrais lui demander directement, en tant que manager, est-ce qu'à des moments donnés, vous arrivez à demander à l'artiste, sans celle-ci, sans celle-ci, mais vous prenez et vous le faites directement? Ok, quand l'artiste vient avec un truc, on l'écoute. On n'écoute pas seulement, on envoie aussi à d'autres personnes pour avoir leur avis. Donc si réellement il y a un problème, on ne le fait pas. Mais le problème au Bénin, c'est que tous les artistes n'écoutent pas. Mais il y a des artistes. Moi, mon artiste, quand je lui parle, il m'écoute. Parce que lui, il a fait près de 10 ans au Canada, il ne connaît pas la réalité du terrain. Mais quand il est arrivé, il s'est vraiment soumis à tout ce qu'on lui disait, sans problème. Donc ce qu'il a fait, voilà, le dernier son qui a été Djadia. Bon, Ralami, c'est pas le genre de personne à faire ce genre de son normalement. Mais quand même, quand il est arrivé au Bénin, il avait quand même envie de faire plaisir aux Béninois. C'est là qu'il a sorti le son Djadia.
Dada parle c'est du fond, du début jusqu'à la fin. Tu le connais. D'habitude, il mélange un peu cette mais Dada, il a fait purement parce qu'on lui a parlé. On lui a dit, ok, le plus béninois t'écoute, fais-lui un morceau pour lui faire plaisir. Donc, il nous a écouté, il l'a fait. C'est bon? Pas encore. Il a parlé par rapport à son artiste. Je dis, est-ce qu'il y a des moments, en tant que manager, comment vous gérez ça? Est-ce qu'il y a des moments où vous leur dites clairement et ça s'entend? Parce qu'il faudrait que vous vous entendiez avec l'artiste. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Un artiste qui veut évoluer, écoute son manager. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les artistes qui écoutent leur manager. Il a dit il y a certains artistes qui n'écoutent pas leur manager. Avec tout le monde. Ils deviennent leur propre manager aussi, les artistes là. Il y en a qui savent là où ils vont, il y en a qui sont juste là pour gonfler l'effectif. Alors, quand on veut critiquer, je vais dire souvent la musique béninoise, on dit souvent que les jeunes ne chantent plus rien. En fait, tout est misé aujourd'hui, en réalité, sur les jeunes, parce que on se réfère au Polyrythmo, on se réfère à Gagbe Bounce Band, on se réfère au groupe de Gobi, Black Santiago, voilà. On se réfère à ces groupes mythiques qui, quand même... on fait de la bonne sauce, il faut l'avouer. Il y en a eu de mauvaises aussi. Et on se réfère à cela pour très vite juger les jeunes aujourd'hui. Et la conclusion, c'est qu'à cause de ce que les jeunes font dans le hip-hop, la vulgarité dont on a parlé tout à l'heure, tout mélangé, on pense que la musique béninoise n'est écoutée qu'au Bénin. Et combien de Béninois encore écoutent? Je pense qu'on ne va pas faire un conflit de génération. Il n'y aura pas de conflit générationnel. C'est vrai qu'il y en a souvent eu et il y en aura encore peut-être pour quelques années encore. Et je pense que c'est de bonne guerre que ces choses-là arrivent pour qu'après on puisse s'entendre sur quelque chose. Je pense que chaque artiste ou chaque musicien ou chaque chanteur a son objectif. Et chaque artiste a sa cible. N'est-ce pas? Est-ce que ce que l'artiste fait répond à ce que veut sa cible? D'abord, quelle est sa cible? C'est ça la question. Est-ce que l'artiste arrive à satisfaire cette cible-là? Si l'artiste le fait, je pense que l'objectif est atteint. Si Togba Yetan fait une musique pour une cible donnée et que cette cible-là est satisfaite, mission accomplie. Si un autre artiste, si Bim fait une musique pour une cible donnée, parce qu'on a écouté Bim tout à l'heure, Bénin International Musique, ou musical, voilà. Si ce groupe-là fait une musique pour une cible et que la cible arrive à consommer cette musique-là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi on veut que tout le monde fasse, je ne sais pas, que tout le monde fasse quelque chose qu'on estime être la meilleure des choses. Non. Tout le monde ne fera pas les choses de la même façon. Parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. D'accord. Non, on n'a pas la même sensibilité. Et être artiste, c'est d'abord une question de sensibilité. Vous recevez et vous transmettez. Voyez-vous? Donc, le procès ils ne font pas de la bonne musique, les jeunes et tout ça. Non, c'est un faux procès. Parce que parmi ces jeunes-là, il y en a qui font de la très bonne musique et qui aujourd'hui valorisent le pays à l'international. Fanico est une star au Cameroun. Tout le monde peut ne pas aimer sa musique, mais là n'est pas le problème. Vous aimez le Zéli, mais Fanico ne fait pas ce que vous aimez, c'est pas grave, mais Fanico a sa cible. Est-ce que la cible de Fanico est satisfaite? Ben oui, si la cible de Fanico est satisfaite, mission accomplie. Est-ce que Fanico vend le Bénin? Il vend le Bénin. Même s'il ne fait pas une musique folklorique ou traditionnelle béninoise, mais il vend le Bénin. Il vend le Bénin ou pas? Il vend le Bénin, ça s'arrête là. Et donc, le reste, ce sera des questions de point de vue, des questions de sensibilité. Non, c'est pas comme si en Côte d'Ivoire, il n'y a que du coupé décalé, mais non. Il y a des gens qui font du blues en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy ne fait pas le coupé décalé, il ne fait pas le zouglou, il ne fait pas le zoblazo, il fait du reggae. Il y ajoute des instruments mandingues, africains et tout ça. Mais il fait du reggae. Le reggae qui est une musique jamaïcaine, bon, partie de l'Afrique par l'esclavage et tout ça, devenu ska, rocksteady, mais reggae. Mais c'est cette musique-là qu'il fait. Il a du succès, oui.
On peut dire que c'est pas de la musique ivoirienne. Les Zouglouman peuvent dire que c'est pas de la musique ivoirienne. Mais est-ce qu'ils vendent le pays? Oui. Donc, c'est la même chose au Bénin. Il y a une pluralité et chacun y va de sa sensibilité. Mais le reste, si, comme il a dit, il y a une industrie, s'il y a un show business où les choses sont vraiment clarifiées et il y a une certaine traçabilité, et les vendeurs d'art, enfin les commerçants de l'art, les commerçants de la musique, les promoteurs et tout ça, ils voient leur compte, vous allez voir que des choses merveilleuses vont se faire et des choses se font. Peut-être que c'est l'extase qu'on attend encore. L'apothéose. Non, le problème, encore. vous permettez, je monopolise peut-être la parole, mais je pense que le problème, c'est qu'on fait trop vite des comparaisons. On veut trop vite que le Bénin soit à l'image des États-Unis, de la France, de la Côte d'Ivoire, mais il y a un travail qui a été fait sur des années. Le Nigeria, c'est pas Burna Boy aujourd'hui et tout ça, mais des générations d'artistes ont tracé un chemin. Et aujourd'hui, on dit Afrobeat, mais c'est fait là. Bon, qui a trouvé sa musique au Bénin, il faut le dire. Encore. Validé. Donc, toute la musique qu'on a origine au Bénin. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que ceux-là aussi, ils ont connu des moments difficiles. Ils ont connu des moments difficiles. Oui. Ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Ils se sont sacrifiés, comme les Angélique Kidjo ont fait les 400 coups ici, avant de s'exposer à l'international, comme les Gangway Brass Band ont dû forcer, les Sabourans Danielou, les Torrent Stan ont dû c'est-à-dire, briser des barrières. Et parlant de Torrent Stan, il y a cette anecdote-là que beaucoup ne savent pas. Mais quand il faisait le Yalo, la première version qui était... Oui, avec encore les... Oui, la première version Tchink, parce que c'était pas encore reggae, puisque la version la plus connue est la version reggae. La dernière. Moi, je préfère toujours la première version. C'est une merveille. Alors, il s'est rapproché d'un groupe mythique du Bénin pour leur présenter son morceau, quand c'était encore à l'étape brute, quoi. Vous savez ce qu'on lui a dit? Est-ce que lui-même n'a pas raconté cette histoire? On lui a dit que ce qu'il fait là, c'est du calé-taron. Il a été frustré. On lui a dit, bon, ce que tu fais là, c'est du calé-taron. Hein. Non, on ne fait pas cette musique-là. Va chercher quelqu'un d'autre pour le faire. Il aurait pu être découragé à vie, abattu. Il aurait pu terminer sa carrière là. Mais il a foncé. Donc, à un moment donné, il faut le sacrifice. Mais des gens font des merveilles ici. Et on ne va pas chercher. Non, il faut connaître déjà ces merveilles-là. Oui, mais qui est-ce qui va les connaître? Justement, c'est ça la prochaine question. Je vais la poser au manager. Ok, le vrai problème, c'est que nous-mêmes, en tant que Béninois, ne valorisons pas notre culture. Ça, je peux le dire. Parce que tant que nous tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait plein de questions par rapport à nos jeunes. Oui. Or, ces jeunes-là ont des talents. Comme il a défini tout à l'heure, chacun est libre de dire ce qu'il veut dans sa musique. Chacun est libre de s'exprimer. Mais l'essentiel, c'est que ça soit bon à écouter. Tant que ça véhicule un message, même si ce message n'est pas, bon, comme il a dit, c'est des trucs vulgaires, tout ça. Mais quand même, ça passe. Toi, tu vas pas dire que des fois, tu ne te mets pas à la maison, tu écoutes des chansons de Vano. Même de toi, je sais que tu dois l'écouter. Tu peux pas dire non, mais quand même c'est faut pas me lancer là-dessus. Elle nous ferait des révélations. Non, c'est clair. Même si on parle, on dit tout ça, mais en vrai, il y a plein de personnes qui critiquent cette musique, mais je vais les voir écouter ça en clando chez eux. Parce que la promotion a fait son taf, en fait. Oui, mais si c'est pas bon écouter, pourquoi vous écoutez alors? Pourquoi vous essayez d'écouter? Continuez. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, mon problème là, c'est que il faudrait que nous valorisons notre culture. Et il faudrait que, c'est-à-dire, les agents du showbiz béninois puissent réellement faire le vrai taf. Parce qu'actuellement, sans vous mentir, il n'y a pas. Ils viennent, mais c'est pas encore ça. Ils restent un peu. Ça vient. Et il y a aussi. Quand vous dites valoriser, oui. Comment on la valorise? Ouais, bon, en portant d'un flambeau rond. C'est-à-dire, quand tu vas d'abord, par exemple au Bénin, tu vas dans les bars, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est rare que tu écoutes de musique. Je suis sérieux, je peux m'asseoir dans un bar, écouter la musique ivoirienne, camerounaise, pendant 4 heures de temps, sans même entendre cette musique béninoise. Avec ça, comment voulez-vous qu'on évolue? On ne peut pas évoluer.
Mais quelle stratégie, vous-même, en tant que manager, vous devez avoir une association, je pense qu'il y a une association du genre, bon, peut-être isolée, d'accord, mais bon, il doit en avoir. Qu'est-ce que vous-même vous faites? Non, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. C'est que je suis en train de dire. Il faudrait que les acteurs, les vrais acteurs du showbiz se réunissent pour créer une table ronde. Et cette table ronde, il n'y aura que des personnes ressources. Je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein là, voilà. Tout à l'heure, je l'ai écouté, c'est une personne ressource. Oui. Il y en a plein qui pourront trouver rapidement des solutions, mais il faudrait associer tous ces gens. Le problème, c'est qu'au Bénin, on se dit, bon, pour moi, d'être prêt après pour lui, il y a ce problème qu'on a et ça nous ralentit totalement. Même entre artistes, pour vous dire vrai, entre artistes, il y a ce problème. Moi, je dois aller de l'avant, lui, il faut qu'il reste derrière. Mais comme ça, comment voulez-vous qu'on évolue? Regardez en Côte d'Ivoire, il se tourne de la main. Un artiste ne peut pas appeler l'autre pour dire aide-moi pour ma promotion, il va te dire donne-moi 200 000. C'est ce qu'on vit au Bénin. Tu as sorti un truc, tu appelles l'autre, aide-moi, il va te dire ah non, il faut un cachet mon frère. En Europe, non. Avec tout ça, comment voulez-vous qu'on évolue? Voilà des trucs qui nous ralentissent. D'accord, oui, Nadège. Il a déjà répondu. Je voudrais déjà savoir qui sont ces personnes-là qui sont chargées de faire une assise au niveau du showbiz. Selon vous, qui sont ces personnes qui doivent le faire? Elle a dit les acteurs. Oui, les acteurs, mais qui sont ces acteurs-là? Vous avez vraiment dit les acteurs, mais qui sont ces acteurs? Non, je ne dirais pas de les citer, mais si ce sont les managers, dites que ce sont les managers. Si ce sont les artistes, dites-nous que ce sont les artistes. Les managers n'ont pas la force que les vrais acteurs du showbiz ont. On doit avoir des vrais acteurs du showbiz là où nous sommes actuellement. Mais les managers, c'est les acteurs du showbiz, mais ils n'ont pas le pouvoir qu'il faut. Si seulement on pourrait nous écouter, ça pourrait aller, mais dans le cas contraire, on sera obligé d'attendre. Je pense sur la question que c'est un beau monde. Hein. Il y a les promoteurs déjà, les producteurs de musique, les managers aussi, ils font partie de ce lot. Je pense qu'il ne faut pas négliger, il faut pas vous négliger du tout. Vous êtes des acteurs du show business. Il y a les journalistes, n'est-ce pas? Culturels, spécialisés dans le domaine de la musique ou pas, qui font partie aussi de ce beau monde-là. Les distributeurs de musique, enfin c'est toute une chaîne. Les ingénieurs du son, tous ceux-là font partie de ce qu'on appelle les acteurs de l'industrie musicale et du show business, soit dit en passant. Maintenant, le constat c'est qu'il y a beaucoup de shows au Bénin, mais le côté biz n'est pas encore assez développé. Et ça veut dire qu'il faut que des gens puissent aller à cette école-là du biz, en fait. C'est-à-dire que vendre de la musique. Je sais qu'il y a des experts de la chose dans ce pays et qui s'illustrent sur le plan international. On a des artistes, ou plutôt on a des acteurs culturels béninois qui ont fait la carrière de grands noms de la musique internationale. Ceux-là connaissent les circuits. Ils savent par où on passe pour amener son son à tel endroit. Maintenant, est-ce qu'ils veulent le faire? Là est la question. Est-ce qu'on leur tend la main? Est-ce qu'on va vers eux? Ça aussi, c'est la question. Donc, les choses qui arrièrent ce beau monde de la musique-là, il l'a dit, c'est le Tchidjirambi. Le tchétchénambisme. Oui, c'est ça. Et c'est pas comme si ça n'existe pas dans les autres pays. Mais le problème, non, ça existe dans les autres pays. C'est juste excelle mieux peut-être que nous. Oui, le problème c'est que on aime trop voir les problèmes chez nous que les solutions. Et ça fait partie d'une certaine façon de concevoir les choses qu'il faut briser, quoi. On voit trop les problèmes que les solutions. Or, à côté d'un problème, il y a une solution. Et si on s'entendait pour voir les solutions, je pense qu'on va faire des merveilles. Parce que dans les autres pays aussi, il y a des problèmes. Et ce qu'il disait tout à l'heure, il y a des artistes, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, puisqu'il a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément tous les artistes qui se soutiennent. C'est vrai qu'il y a des artistes qui, tout de suite, se serrent les coudes et tout ça. Mais il y en a qui imposent aussi des cachets. Et ces exemples-là existent. Et pas qu'en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que les gens ont pu se rendre compte à un moment donné que, quoi qu'en soit ce qui se passe, c'est notre pays qui gagne, c'est notre musique qui gagne. Et donc, si j'aide mon frère,
s'il n'est pas ingrat, il va reconnaître que je l'ai aidé. Mais beaucoup n'aident plus parce que ceux qu'on a aidés sont ingrats. Ils ne reconnaissent plus la place de ceux qui l'ont aidé. Ce qui fait que chacun est dans son coin. Voilà. Et on se dit, bon, voilà, on verra quoi. Donc, chacun fait l'option du manchot, comme ça, là, et reste dans son coin. Mais, foncièrement, si on s'entend sur l'essentiel, ouais, le Nigérian te parle de business, tu viens lui parler de quelque chose, et il voit que, par ce biais-là, on peut se faire connaître, on peut gagner un peu d'argent. Ils foncent tout de suite. Je pense que les autres doivent avoir un truc de plus que nous. Je ne sais. Bon, je pose Les la autres, question. c'est qui? Je donne un exemple. Oui. Roselyne Layo, je ne sais pas quand elle a commencé, mais il a fallu un seul son. La promotion est restée derrière et elle est sur des scènes internationales aujourd'hui. Il y a un artiste que moi j'aime bien, que je veux aussi se voir reproduire sur des scènes internationales. Il s'appelle First King. Oui. Test parfait. Musique en matière d'instrumentaux. Ouais, c'est l'un des meilleurs de sa génération, en tout cas. Nickel, il n'y a rien à dire. Mais ce jeune, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Peut-être que je ne vois pas. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, moi je veux aussi vraiment, peut-être le voir sur des scènes françaises, canadiennes, américaines, tout ce que vous voulez. Je veux le voir aller loin. C'est pour ça que j'ai dit peut-être qu'il y a les autres ont quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore discerné. Les autres ont peut-être l'âme. Non, on a aussi. On doit avoir aussi l'âme. Non, c'était tout juste pour rigoler. Je pense que chaque peuple fait son chemin, fait sa marche. Et on arrivera à cette étape-là. Oui, forcément, ça viendra. On le dit depuis des années. Hein. Non, ça viendra. Tu dis ça depuis 2012, tu dis ça depuis des années. Mais c'est en train de venir quand même. C'est en train de venir. Moi, je pense que... Il y a des changements. Oui, il y a des choses Chaque année, qui se on font. sent des changements. Ah bon? Oui, il y a des changements. Oui. Bon, il y a des choses comme nous sommes déjà à la touche, on va Non, pas. en fait, moi, je fais un procès un peu à la presse. Ah bon? Oui, à nous, en fait. Je me dis qu'on reste un peu en marge des choses. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le domaine culturel. On a l'impression que ce n'est qu'en politique que ça bouge, parce qu'il y a plein de faits sur la politique depuis des décennies au Bénin, mais dans le milieu culturel, il y a plein de choses qui se passent. Vous parlez de Roselyne Layo qui a fait des sons avant celui-là qui est boom. Mais écoutez, il y a un artiste béninois qu'on a voulu ridiculiser au Bénin, à Tingpon. I love you. Mais ça a pété. Mais on a voulu le ridiculiser parce qu'on a estimé que ce monsieur Voilà ce que je disais. n'avait aucune valeur artistique. Nous-mêmes, nous ne valorisons même pas Mais notre oui, propre culture. on a voulu le ridiculiser, Voilà ce que mais je il est disais. devenu une star. Ah, oui. Pour des mois, il est devenu une Ce gars n'est star. même plus ici, il est aux États-Unis, tu vois. Son morceau est passé partout. Où des artistes ont pris un bout de sa chanson là pour faire les trucs, les DJ Mix premiers ont fait des posts. Maintenant, cet artiste aurait pu être, je ne sais pas, il aurait pu en profiter encore 2 ou 3 années si on l'avait accompagné au Bénin. Et si la presse, vous, enfin, nous, Est-ce qu'il est toujours là? mais à Tingpon, il continue de faire. Non, mais il a eu à faire quelques scènes, même si c'est des. Il a fait des scènes, son morceau a voyagé jusqu'au La Brésil, preuve, il a ramassé- jusqu'aux États-Unis. Il en a Donc, pris un peu. du Il en a coup, pris un peu, mais. Le job a été fait. Aujourd'hui, il n'y a pas que les médias classiques, il y a les médias numériques, les réseaux sociaux qui ont aussi. Autrement, est-ce qu'il serait révélé? Non, c'est parce qu'on a voulu le Non, c'est parce ridiculiser qu'on qu'il a veut été le ridiculiser, hein. il a été C'est quoi son révélé. délire? Et ouais, mais c'est ça le les problème. réseaux sociaux, parce que c'est parti de Facebook, si je Oui, me rappelle. Facebook. Oui, mais c'est les réseaux sociaux toujours. hein. WhatsApp, c'est toujours les réseaux C'est sociaux. les réseaux Et sociaux. les réseaux sociaux ont propulsé au fait. Mais là, ils ne sont pas allés dans le sens pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir le propulser, l'accompagner. mais le ridiculiser. Le On gars, a il a voulu le pris. ridiculiser. Peut-être que c'est vous qui avez eu cette expression. Ouais. Non, pas du Ah, mais tout. c'était ça. Pas On a du dit, tout, mais c'est ce qui voilà s'est passé. quelqu'un qui fait du tchengoumé en anglais. Il a mis un gars dedans, il a fait Qu'est-ce son que show. c'est? On a le voulu le ridiculiser. ridiculiser, Ouais, mais. vous dites qu'il a fait son show. Non, il a fait son show, mais c'était bien. Voilà comment des gens se révèlent. Mais c'est parti Les d'un gens font le buzz, en buzz. fait. Oui, Voilà, oui. c'est ça. Voilà comment C'est des un gens font le buzz et un bad buzz peut devenir, good buzz, quelque un chose truc de viral. vraiment. Donc, il y a cette façon de se torpiller là qui est Il encore. faut que nous apprenions à ancré mettre dans en les valeur gènes. nos artistes. C'est bon. Mais je pense que oui, si on se donne pour responsabilité morale, je veux dire, de valoriser notre pays pour se dire il faut que le Bénin s'en sorte. Je pense que, ouais,
ce sera Mieux. ouais, ce sera merveilleux. En fait. D'accord, on va observer une courte pause hein, pour pouvoir revenir. On a posé le diagnostic. Là, on va entrer dans les perspectives avec le second plateau. Je vous dis à tout de suite. Voilà, le second plateau est installé. J'ai déjà avec moi Adio Omola, artiste-chanteur. Je suis sûre que je l'ai mal dit. Adio Omonla. Adio Omonla. Voilà. C'est Yoruba. Hein? Exactement. Bon, je suis pas Yoruba. Vous allez m'en excuser. Hein? Vous allez bien, bonjour. Je vais bien. Vous êtes artiste-chanteur. Ah, compositeur. Compositeur, d'accord. Kevin Adotevi, manager d'artistes. L'artiste précisément Nasso. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Et vous-même? Ça va aussi. Bon, ceux-là qui ne connaissent pas Nasso, c'est celui-là qui a fait le feat avec Assel Méry. Coin, coco, coco. C'est ça. C'est la partie qui me fait bien rire dans la chanson. On va dire ça comme ça, oui, c'est ça. Ah oui, lolo, lala, lolo, lili. Exactement, le Lili. Voilà. Ça va péter Ouais, sur ça va TikTok. péter. C'est ce qu'on Voilà. garde également. Nagri Jamil, slammer écrivain, bonjour. Bonjour. Et également chanteur à 16h. Pas perdu. Suspendu. À 16h, disponible. Ça va, Jamil? Oui, je vais très bien. Salutations à chacune et tous. Je suis ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Voilà aussi un autre garçon qui a plus de cheveux que moi. Bon, j'ai déjà accepté mon sort. C'est un choix. Javaï, laisse-moi tranquille. Jamil Vahid qui est toujours présent avec nous. Alors, les gars, on a déjà démarré avec les échanges. On a parlé de l'identité des musiques. C'est ça, hein? Des musiques béninoises. On a parlé de la portée de cette musique. Pourquoi on a encore du mal avec quelques jeunes pour qu'on les retrouve sur les scènes internationales et tout. C'est quoi le problème concrètement? On a essayé de l'aborder. On peut toutefois revenir là-dessus. Peut-être que je vais commencer par l'artiste cette fois-ci. Comme vous appréciez, comment appréciez-vous la musique béninoise? Je vais vous lancer là-dessus comme ça. Déjà aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que ça a pris l'essor qu'il faut. Comparativement aux années précédentes, je crois que la musique aujourd'hui, la musique béninoise principalement, est bien vue en Afrique et dans le monde. Et cela grâce au travail acharné des artistes. Donc voilà un peu, aujourd'hui, je crois que la musique béninoise est bien vue ailleurs. Bien vu ailleurs. Vous allez me donner tout à l'heure le baromètre. Kevin, vous appréciez la musique béninoise? Vous l'écoutez? Bien sûr. En tant que manager, ou bien vous n'écoutez que votre artiste? J'écoute beaucoup mon artiste, mais je n'écoute pas que mon artiste. J'écoute beaucoup la musique béninoise, aussi bien la musique traditionnelle que moderne. Et puis, disons, les petits mixages que les nouveaux artistes aujourd'hui proposent en différentes modes de musique. C'est quand même assez intéressant quand on se rend compte de l'évolution que la musique béninoise est en train d'avoir aujourd'hui. On a beaucoup de jeunes talents qui émergent et qui proposent vraiment des projets de qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que le marché est vraiment dense en termes de qualité musicale. Tu vois, il est revenu sur la qualité. Hein. Comme ça, c'est pas que moi qui m'interroge sur la qualité. La qualité, elle est importante. Maintenant, c'est dense, d'accord. La qualité y est, mais la portée. C'est ça l'interrogation du jour, la portée. La portée, la musique béninoise, je pense qu'on a un problème d'exportation. On n'arrive pas encore à aller, à envoyer notre musique à la dimension supérieure, comme par exemple, on va dire la musique congolaise ou la musique ivoirienne ou la musique nigériane. Je pense que c'est dû à quelques quelques problèmes qu'on a, disons, en interne, on va dire, au niveau du showbiz béninois. Mais je pense que dans les années à venir, avec la génération qui est là, les choses pourront avoir une meilleure portée. D'accord. Jamil? Moi, je dirais qu'il y a en fait des identités des musiques béninoises. Parce qu'en fait, nous avons trop tendance à vouloir synthétiser la musique, c'est-à-dire à créer une sorte de produit manufacturé comme ça,
que tout le monde devra consommer. Et je pense que c'est le premier mensonge qu'il faut déconstruire. Nous avons des identités parce que nous avons plusieurs modes de pensée, plusieurs cosmogonies, plusieurs approches de la société, de la vie, de la spiritualité. Et nous avons plusieurs peuples. Il faut qu'on arrête de vouloir créer un produit synthétique qui va rentrer dans un code international. Non, on n'en a pas besoin. On a des identités. Ça, c'est le premier point qu'il faut démystifier pour moi tout de suite. Et il faut les assumer. Parce qu'en fait, ce n'est pas d'être préfet qui fait qu'on arrive à se positionner. C'est faux. C'est absolument faux. Par contre, il est possible de créer une sorte de variété de la musique béninoise qui a un élément synthétique défini qu'on a choisi. Exemple, Afrobeat pour le Nigeria, d'accord? Mais désolé, au Nigeria, on danse du bolojo. On danse des musiques traditionnelles atypiques, puissantes et qui remuent des millions de gens. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'écouter de la musique Afrobeat pour danser et gagner sa vie au Nigeria. That is the point. Donc il faut qu'on arrête de croire qu'il faut qu'on synthétise tout pour exister. Non. Il faut qu'on existe par ce qu'on est. Et maintenant, on peut décider par truchement de collaboration interne de créer une musique béninoise destinée à être exportée. D'accord? Mais ce n'est pas ça l'identité. Donc, nous avons des identités. Après, la question de la qualité se juge à plusieurs niveaux pour moi. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une approche très technique. Dans le sens de mix, master, il faut savoir aujourd'hui que les gens ont des home studios très rapidement, qu'ils peuvent acheter du matériel au Nigeria, en Turquie, en Chine, et du bon matériel, et avoir du son fait rapidement avec des logiciels, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est clair qu'il y a une explosion. Nous existons de manière plus vive dans les années 60-70. T'as pas le studio d'un Kidjo spécifique ou de quelqu'un de spécifique. Tu fais pas du son. Aujourd'hui, dans ton salon, tu peux en faire. Donc ça, de ce point de vue, ça a bougé, c'est sûr. Mais la qualité aussi se juge dans la structuration et dans l'arrangement. Dans ce qu'on veut rendre. Dans l'âme qu'on ajoute à la chanson. Et ça, c'est subjectif. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas touché, par exemple, par un certain type de musique. Mais d'autres peuvent être franchement enjaillés par le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, de ce point de vue, c'est difficile de dire, bon, comme c'est tel style, c'est pas la qualité. Ça, c'est dur. Par contre, il y a un truc qui est évident, c'est que des chansons qui ont de l'âme existent. Et ces chansons-là, c'est elles qui transcendent toutes les générations, toutes les époques, etc. Après, il faut voir notre positionnement. Oui. C'est-à-dire que pour parler de l'exportation du pôle, etc., il y a deux réalités. Je veux dire, nous avons une artiste comme Angélique Kidjo qui a gagné tous les prix possibles. Je veux dire, il ne reste que le prix de Dieu. C'est un accomplissement. Mais c'est-à-dire qu'elle a réussi à montrer qu'on peut partir et, attention, nuance, c'est pas une star. C'est une légende. C'est deux choses différentes. Donc, elle a décidé de ne pas faire de la musique populaire pour tout le monde, de ne pas faire de la musique consommable forcément pour son pays, mais de faire exporter la musique qu'elle fait à partir des ressources de son pays pour atteindre l'international. Et donc, de trouver à chaque fois la manière de comprendre les codes du monde pour y intégrer ces codes. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est de ce point de vue que la question de l'exportation se pose. Qu'est-ce que nous voulons exporter? Et c'est la nature de ce que nous voulons exporter qui fait est-ce qu'on exporte suffisamment bien ou pas. Après, je pense qu'il y a la question du lobbying pour l'exportation. Est-ce qu'il y a du budget pour accompagner des artistes spécifiques? C'est parce que nous nous mentons. C'est-à-dire que nous espérons porter qu'un type d'artiste et nous perdons du temps. C'est comme exactement ce que nous faisons avec le football dans notre système béninois. C'est-à-dire que il y a des sportifs qui sont individuels, des boxeurs, des athlètes, etc., qui cartonnent dans le monde. Mais vous savez où est-ce qu'on met le plus d'argent? Là où depuis près de 50 ans, nous ne gagnons aucun trophée. Et c'est comme ça qu'on perd du temps. C'est comme ça qu'on perd aussi de l'argent. C'est une exploration critique. Hein. Non, c'est pareil dans la musique. C'est-à-dire que dans la musique, il y a quelques gens qui ont des ressources et qui ne portent que quelques types d'artistes.
Et qu'est-ce que ça fait? Ça enferme le système. Ça veut dire qu'on est dans l'esprit strictement commercial. C'est pour ça qu'on cherche une identité. C'est-à-dire qu'on cherche une seule identité, un truc comme ça. Alors que nous, on est tellement puissants qu'on peut phagocyter le monde. C'est-à-dire que Jonas Pedro, par exemple, les gens le dansent à Cuba. Et il y a des Jonas Pedro aujourd'hui. Mais les gens ne financent pas ça. Ils ne veulent pas l'argent de Cuba parce qu'ils ne sont pas malins. Ils veulent juste l'argent d'un canal spécifique, de quelques gens qui dansent de la musique camerounaise qui marche déjà et qu'ils vont utiliser un artiste béninois, le transformer en ton camerounais pour l'envoyer là-bas. Non, il y a de l'argent à gagner de manière large. En fait, je pense que notre challenge, c'est ça. Élargir notre champ de recherche, de positionnement de notre musique. Accepter les identités multiples et les porter, c'est-à-dire investir dans la musique. Et le positionnement, c'est qu'il manque beaucoup de rudiments locaux qui nous permettent d'exister de manière constante et de manière à nous challenger. Comme quoi? Pas de salle de spectacle. Je veux dire, on a 35 villes, il n'y a pas 35 salles de spectacle. Donc quand je sors un disque par exemple, je ne peux pas faire une tournée dans mon pays. Sauf si je vais chercher, je vais prêter de l'argent à côté, à droite, je vais jouer dans un terrain de football ou de basket, je vais trouver une salle de fête qui n'est pas bien sonorisée, etc. Il y a des rudiments qu'on doit mettre en place. Il n'y a pas de conservatoire pour former la jeune génération ou la génération à venir. Comment vous voulez que les gens qui à 5 ans chantent mieux que Céline Dion puissent être repérés, suivis par des gens comme Meshak Adjaro et autres, et être portés plus haut? Et pourquoi je cite Meshak Adjaro? On ne finance pas assez les éducateurs. Des gens qui ont déjà des acquis. Il y a déjà des gens qui ont des salles de spectacle. Quels sont les financements là-bas? Des gens qui ont déjà le potentiel depuis 20 ans. Je pense à Marcel Padé par exemple. Donnez de l'argent pour former des générations à venir. Je ne dédommage personne, mais il y a des fonds qui ont existé. Je ne veux pas parler du fonds que vous tous vous connaissez. Non, je ne veux pas parler. Non, on ne va pas critiquer ça. Non, c'est pas la politique. Mais... de bonnes intentions, sauf que. Dans de mauvaises mains, peut-être. Peut-être pas. Non, je veux dire surtout que. Tout a été réorganisé aujourd'hui. Je pense que c'est la politique d'orientation qu'il faut revoir. C'est-à-dire qu'on est trop dans des besoins primaires de financement, d'engagement personnel. Et pas assez dans des besoins collectifs. C'est ça que je vous énumérais tout à l'heure. Je vous disais par exemple que dans notre écosystème, nous avons besoin d'institutions qui donnent des codes IRCRC. Finançons ça. Nous avons besoin que le Bubedra soit équipé des dernières machines internationales. On va à des structures comme la SACEM, on leur dit qu'est-ce que vous avez? Ça coûte combien? Ok, on prend. Et on revient pour suivre correctement. C'est-à-dire que le fonds doit servir à des besoins collectifs pendant 10 ans, pendant 15 ans. Les besoins personnels, désolé, on se débrouille déjà beaucoup, tous trop. Donc, créons le contexte qui vont nous permettre d'avoir des rudiments basiques. C'est-à-dire que pour que toutes les chaînes de valeur de l'industrie musicale fonctionnent, du compositeur à l'interprète, au musicien, au manager, au producteur, à l'éditeur, au distributeur, à l'agrégateur, au bailleur de fonds, et jusqu'à même créer des conditions qui vont permettre à des financeurs de se dire, si je mets de l'argent là-bas, je ne paye pas beaucoup d'impôts, donc je mets de l'argent. C'est ça qui fait que, par exemple, l'industrie musicale en Europe, en France ou dans des pays américains, par exemple, contribue au PIB. Parce que les gens savent que s'ils mettent de l'argent dedans, les impôts c'est réduit. Bon, désolé, je mets 100 milliards parce que je n'ai pas envie de payer des milliards d'impôts qui vont me tuer chaque année. Et donc c'est gagnant-gagnant. Donc mettre en place des mécanismes qui, sur le plan local, vont nous fortifier et maintenant nous permettre d'aller à l'international. Et à l'international, qu'est-ce qui marche? C'est la force du potentiel qui marche. La scène, le live. Et à partir du moment où vous amenez des artistes performants sur scène, désolé, ça va cartonner forcément. Donc je pense que c'est ces éléments, et c'est ça qui fait qu'Angélique Kidjo marche. Elle est dans un écosystème où c'est huilé. Angélique Kidjo au Bénin, désolé, elle ne gagne aucun Grammy. Même avec son talent. C'est vrai. Parce que les éléments ne sont pas parce qu'elle n'est pas talentueuse. Parce que les éléments ne sont pas. Elle a fait de la segmentation concrètement. Oui, d'accord. Elle est maligne. Pourquoi tout le monde n'a pas son flair alors? Je vais poser la question
je dis à toi. Parce que tu es comme Jamil, quand vous prenez, vous ne lâchez plus. Je vais remettre la parole à Dio, voilà, à l'artiste. Elle, peut-être, c'est elle qu'on cite comme légende, comme l'a dit Jamil. Oui, mais il y a d'autres. Hein. Bien évidemment, il y a d'autres. Pourquoi vous n'avez pas tous ce flair-là? D'abord, elle est partie de rien aussi. Oui, je vais revenir d'abord en arrière. Je dirais d'abord que la musique béninoise à la base, c'est pour la promotion de la culture béninoise. C'est d'abord ça. Quand je prends le temps de, bon, en tout cas, je dirais de nos aïeux, quoi, le tienk, le soyo, le consort, tous ces trucs-là, c'est d'abord ça la base. C'est vrai, aujourd'hui, il y a l'afrobeat, il y a le amapiano qui sont là. Et aujourd'hui, moi, je respecte les artistes qui sont de mon tranche d'âge, qui mélangent un peu l'afrobeat, tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui, à un peu ce qu'il y avait dans le passé. Maintenant, si aujourd'hui, il y a par exemple Angélique Kidjo qui est à ce stade, imaginez qu'Angélique Kidjo, avec tout ce qu'elle a produit seulement 5 artistes. C'est-à-dire que par exemple, elle a déjà le talent qu'il faut. Elle a déjà le don de pouvoir dénicher ceux qui ont le talent. Et puis quand Angélique Kidjo te voit par exemple déjà avec tout ce qu'elle a fait, elle te voit chanter, elle sait que celui-ci maintenant a quelque chose à vendre. Je crois qu'elle... Pas encore. Je sais, Non, il faut lui laisser la parole. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Je sais, c'est pas son rôle. Mais quand même, il y a des gens qu'elle du moins ça peut mettre à la place qu'il faut pour faire le travail. Donc, je crois que c'est son devoir, je vais dire, parce qu'elle est d'abord une fille du Bénin et tout. Donc, elle vend la culture béninoise et puis elle sait qu'il y a des gens qui font mieux ici au Bénin. Et bon, voilà, elle peut tendre la main et puis les aider. Ça, c'est vraiment important parce que je vais prendre le cas directement du Nigeria. Aujourd'hui, si Don Jazzy, par exemple, est là, c'est pas parce qu'il est fort, c'est pas parce qu'il est talentueux. Moi, je n'ai jamais entendu un son de Don Jazzy et puis c'est lui seul sur le son. C'est un producteur. Si Olamide aujourd'hui est toujours là, c'est parce qu'à la base, il a produit beaucoup de jeunes. C'est le cas de comment on appelle, Adekunle aussi. C'est un peu ça. Donc la musique, je dis même qu'on doit tricher même la musique nigériane. Sérieux. Parce qu'ils sont tellement à côté. Et puis je ne vois pas en quoi l'importance du fait qu'il y a seulement une frontière qui nous lie. Et je ne vois pas l'importance quoi. Parce que là-bas, c'est que ça marche. Quelle est l'importance de les tricher? Voilà, non, moi je vous pose la question. Quelle est l'importance de les tricher alors que nous avons plusieurs identités comme Jamil leur rappelle? Voilà, exactement. Quand je dis tricher, c'est que suivre un peu les pas. C'est pas qu'on les triche et puis on fait du foudou ou bien on fait du bolodjo. Non. On a beaucoup de trucs ici. On a des instruments qui sont typiquement béninois. Mais les tricher dans quel registre alors? Je parle de suivre leur pas. Par exemple, aujourd'hui, maintenant, il y a Blaze qui est une légende c'était comme les gens au Bénin, qui peut peut-être faire la même chose que Olamide. Olamide aujourd'hui, s'il essaie de toujours et puis on reprend son nom chaque fois, c'est parce qu'il a aidé peut-être à chacun à sortir, et Fireboy, beaucoup de gars. Neramali aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont derrière ces gars-là. C'est de ça on a besoin. Quand tu sors la tête, il faut forcément tendre la main à ceux qui sont derrière toi. C'est vraiment important, c'est comme ça marche dans la musique. D'accord. J'ai la même question à Dotéji. Pourquoi n'arrivez-vous pas à trouver ce flair-là qu'il faut pour pouvoir vendre vos artistes à l'extérieur? Bon, le tien a peut-être la chance avec les millions de vues. Bon, d'accord, c'est pas une chance. Le tien a ce travail avec les millions de vues, d'accord, mais un peu plus. Parce que c'est pas que YouTube. C'est d'abord des scènes. Jamil l'a rappelé tout à l'heure. Les scènes, le live, ça transporte. Je pense qu'on était parti de l'exemple de Angélique Kidjo. Et moi, je vais commencer par dire que Madame Kidjo n'est pas n'importe quel artiste. Et je pense aussi que les réalités de son époque et je vais dire les conditions qu'elle avait certainement à son niveau ne sont pas forcément les mêmes par rapport à tout ce que nos artistes peuvent avoir aujourd'hui comme réalité. Pourquoi est-ce que les artistes ont du mal à s'exporter de nos jours? Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne formule. C'est vrai, vous avez parlé de Nassau par rapport aux millions de vues, mais aujourd'hui, il y a des canaux beaucoup plus impressionnants qu'on n'arrive pas encore à utiliser comme il faut. Je vais simplement parler, par exemple, de TikTok. Aujourd'hui, TikTok, c'est un outil, on ne se rend pas compte, mais c'est formidable pour pouvoir
s'exporter, pour pouvoir aller à l'international. Disons, la force de frappe que TikTok peut donner aujourd'hui à un artiste à l'international, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est des outils qu'il faut qu'on apprenne à utiliser. Si, comme vous l'avez dit, le son avec Axel Merry, le son de Nassau qu'on a fait avec Axel Merry, a si bien marché à l'international, on a battu des records, 24 des millions de vues. Mais c'est parce qu'on a su faire la promotion sur ce réseau-là. C'est aussi un moyen qui peut permettre à nos artistes de s'exporter. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Maintenant, je voudrais bien revenir par rapport à ce que mon partenaire a dit tout à l'heure, par rapport à Angélique Kidjo. L'avis qu'il a donné ne partageait pas trop. Moi, je pense effectivement aussi que ça pourrait être son rôle de pouvoir aider certains artistes aujourd'hui béninois à sortir la tête de l'eau. Je ne sais pas si elle le fait déjà, mais moi, personnellement, je n'ai pas déjà entendu qu'Angélique Kidjo aurait pu faire ça. Parce qu'ailleurs, d'autres le font. D'accord? Ailleurs, des artistes qui ont pu atteindre un certain niveau, d'accord, arrivent à tirer d'autres artistes derrière eux. Et c'est une manière pour eux de se pérenniser, de pouvoir rester aussi au devant de la scène. D'accord? Donc moi, je pense effectivement que les artistes qui aujourd'hui, enfin les artistes béninois qui aujourd'hui ont atteint un certain niveau ne font pas, selon moi, à courte échelle, assez d'efforts, oui. à ceux qui sont derrière. Oui, exactement. D'accord. Exactement. Mais je voudrais quand même, enfin, je pense qu'il y en a qui font un effort, notamment au niveau de la centrale compagnie aujourd'hui, avec le grand monsieur qui est là, qu'on connaît tous, qui est quand même un monsieur qui fait assez d'efforts, enfin, qui a aussi beaucoup de projets, qui fait quand même assez d'efforts. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de gens comme lui pour nous accompagner. Parce qu'il faut dire aussi que les structures, on va dire, les structures qui aujourd'hui sont à la tête du showbiz béninois en termes de lobbying, en termes de, comment dire, en termes de lobbying, en termes de management, en termes de tout ce qui va avec, ne sont pas forcément accessibles, ne sont pas forcément enclins à, comme ce que monsieur a dit tout à l'heure aussi, à ce que la musique béninoise soit vue à l'extérieur, mais sous toutes ses formes. À ce qu'il y ait une diversité. On veut rester dans un style de musique, on se dit qu'il y a la musique commerciale qui marche et que c'est ça qu'on doit faire pour que ça marche. Alors que forcément, non. C'est pas ça. Il faut pouvoir être accessible, il faut pouvoir donner la possibilité aux gens qui proposent des choses un peu différentes de venir vers vous et essayer de voir si on accompagne ces gens-là, est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce que ça peut? Il y a beaucoup d'artistes au Bénin. On est incroyablement talentueux. Mais les conditions autour ne font pas que les gens ont la possibilité de pouvoir proposer ce qu'ils ont dans le sac. Alors qu'il y a des gens qui ont quand même beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités. La moisson, elle est abondante, ça on peut le dire, il y a beaucoup d'artistes, mais les mélomanes béninois, ceux qui écoutent nos artistes béninois, veulent également se retrouver ou bien voir leurs préférés ailleurs. Vous avez parlé d'identité, ce qui est vrai, nous avons plusieurs identités, mais il faudrait déjà expliquer à ceux qui vous écoutent que c'est pas qu'une seule identité qu'il faudra chercher à exporter. Est-ce qu'ils comprennent déjà? La question, elle est à Vaïd. Vaïd, vous avez la parole. Je pensais qu'on avait fini avec cette question. Non, la question, je l'ai bien précisé, qu'ils comprennent, en fait. C'est pas... Oui, le public béninois, puisque c'est le public qui apprécie ou désapprécie. Oui, je pense que le public comprend. Le public sait qu'il y a des musiques traditionnelles et des musiques modernes, ou encore ce qu'on appelle tradi modernes, des musiques de fusion. Oui. Je pense que musique urbaine aujourd'hui et tout ça, le public sait. Et chacun sait ce qui le branche ou ce qui, le fait mouvoir. Voyez-vous? Mais qu'on aime le agbadja ou pas, quand il y a de la bonne musique moderne, qu'elle soit exprimée sous forme de salsa ou de reggae, on peut danser, n'est-ce pas?
Et donc, le public sait. Maintenant, ce que Jamil dit, c'est qu'il faut peut-être que ceux qui sont des éducateurs, on leur donne la chance, beaucoup plus, parce qu'il y a des choses qui se font, qu'on leur donne la chance de faire des travaux à la base. Parce que le problème que nous avons aussi, c'est qu'on veut voir les choses au sommet. Et on ne se préoccupe pas de ce qui se fait à la base. S'il y a une bonne base, c'est tout naturellement que le bâtiment va... Évident, voilà. Ouais, donc on veut tout de suite voir nos artistes émerger sur... mais on ne sait pas que de la base, il faut faire un travail. Et c'est ce travail-là qu'on ne fait pas suffisamment. Et j'ai lancé des pierres à la presse, et je dis que la presse devrait jouer considérablement son rôle. C'est vrai, c'est vrai. En allant chercher pour révéler. C'est vrai. Absolument, il y a plein de choses qui se font. Vous allez à Africa Sound City, il y a plein de choses qui se font là-bas. Oui. Quel média relaie? Bon, on attend que Africa Sound City vienne d'abord, une invitation, et puis on va. Non, il faut aller chercher. Il y a beaucoup de lieux comme ça qui existent. Il a parlé de Meshach Adjahou, vous ne savez pas tout ce qu'il fait. Que ce soit ici ou ailleurs. On parle de Nick Chaou. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il fait ici et ailleurs. Mais est-ce qu'on veut qu'il vienne d'abord informer de voici ce que je fais? Non. Allons vers lui. Et puis on saura ce qui se fait. Donc c'est ça. Maintenant, pour revenir à votre question, non, le public sait. Le public sait même très bien. Il sait trop bien. Et il sait mieux que les acteurs. S'ils savent autant, pourquoi ils parlent encore d'identité, qui se réfère à une seule identité? En fait, le problème, je me demande, est-ce que c'est le public qui parle d'identité? Ah, d'accord. Le public consomme. Le public consomme. Le public consomme ce que vous lui servez. Point final. Le public est un passionné. Le mélomane consomme ce que vous lui servez. En fait, c'est entre acteurs de showbiz ou acteurs culturels ou hommes de médias qu'on cherche une identité. C'est une aberration. Non. C'est une façon de multiplier par zéro tout ce qui se fait. D'accord. Bon, ok, identité, ok, on choisit quoi maintenant? Et tout le monde veut dire. On va Ça va, moi choisir qui quoi? choisis? Oh, non, Ah, non, ok. moi, je suis pas Si on c'est s'entend pour assez choisir. ça. Ok. Ah, non. À un moment donné, on a dit, ok, le Chink System, qu'on va faire du Chink System une musique béninoise, l'identité de la musique béninoise. On dit non. Alors, ok, d'accord. On peut le faire mettre dans un circuit d'internationalisation. Ouais. Mais n'empêche que les autres musiques vont émerger. Parce que, comme Jamil l'a dit, au Nigeria, il n'y a pas que de l'afrobeat. Mais oui, exactement. King Sunny Ade, au moment où Fela émergeait, King Sunny Ade faisait la juju musique et puis ça marchait. Jusqu'à présent, Ça marche aujourd'hui. il y en a qui font du certains qui ont pris blues, ces des trucs terres-là. là et qui ont Et c'est leur scène. et c'est Exactement. quelque chose Et qu'il faut. Ils sont pas trop vus à Ils sont pas trop vus, trop mais vus sur la toile, mais Ils- quand tu les suis genre, légèrement, tu vois ce qu'ils font. Et En puis fait, ils font des salles, c'est-à-dire ils remplissent des salles. mais C'est attendez. que tu t'étonnes, mais ceux-là existent vraiment. Alors, eux, ils C'est parlent bizarre. de Asake. Hein? Je vous parle de Acha. Voilà, Voilà. Je vous parle de Ayo. Vraiment. Ou je prononce peut-être mal. Non, ailleurs, oui, Ailleurs, la joie, ailleurs. oui. Je suis en train de vous dire que en fait, notre contexte aime trop construire le regard sur la musique que sur la popularité. C'est un mensonge absolu. C'est comme ça qu'ils ont tué des grandes carrières dans ce pays. Dans le sens où, si tu buzzes pas, tu n'existes pas. Désolé, c'est faux. Je vous donne un exemple. Ils n'en parlent presque jamais. Je vous cite un musicien, deux musiciens d'ailleurs. Un qui est aux États-Unis, un qui est en Belgique. D'accord? Gilles Weke. Il n'en a rien à cirer d'être dans les buzz. Jamil, on va être toujours côtois. Hein? Mais On est à l'antenne là. le plus intéressant avec Gilles Weke, allez demander son cachet. Allez demander son positionnement. On cite aux États-Unis dans le top 10 par exemple des jazzistes. Des jazzistes du monde. top 10 du monde. Waouh. On cite Gilles Weke. Ah, ils sont très peu à le savoir. Ah mais pas Oui, parce que que moi, je veux pas votre rôle. Moi, je ne le savais pas. Moi, je sais pas. Moi, je ne le savais pas, par exemple. Je le sais. Je ne savais pas. musique urbaine. En fait, tout le monde est obsédé par les musiques urbaines, les musiques qui disent qui marchent. D'accord? Et c'est ça le mensonge. Nous devons élargir notre champ de culture, de regard, élargir notre manière d'aborder nos musiques. Les médias y jouent un rôle, ça c'est évident. Mais aussi, il y a la curiosité intellectuelle des acteurs culturels eux-mêmes.
Ça, c'est le premier truc. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de structures qui essaient d'émerger, de faire travailler des artistes, mais qui se regroupent à un seul point, travaillent que avec la musique qui marche. C'est un danger. Vous citez quelqu'un comment il s'appelle, Don Jazzy. Désolé, Don Jazzy ne produit pas que de la musique tendance. Don Jazzy produit de la musique même qui résonne hors des champs. Et où est-ce qu'il va le vendre? À Londres. Où est-ce qu'il va le vendre? Dans les marchés où cette musique a de la résonance. Nous avons trop un regard recentré. Et nous avons peur des niches. Ou du moins, nous ne sommes pas assez cultivés ou assez ouverts d'esprit pour comprendre que les niches, c'est des pépites. Je peux avoir seulement 100 fans et gagner ma vie mieux que celui qui en a 1000. Pourquoi? Parce que peut-être que je sors un disque, mes 100 fans achètent mon disque à 300 000, 1 million chacun. C'est fini. Et c'est bon. Et donc, il faut qu'on développe, qu'on ouvre le mindset, qu'on arrête de croire que les musiques béninoises ne doivent proliférer, exister, se développer que par la popularité. C'est un canal, TikTok, les réseaux sociaux, etc. Mais les autres canaux existent aussi. Ce sont par exemple le contact direct avec des tourneurs, le contact direct avec des gens qui font du placement en synchronisation. C'est tous ces éléments-là qui vont faire la portée de la musique béninoise. Des musiques béninoises. Nous l'enfermons beaucoup trop. Nous ne voyons pas les niches. Nous voulons seulement que ça soit dans les tendances. Non, les musiques, les artistes béninois doivent être pris dans toutes leurs dimensions plurielles. Et une fois encore, je finis là-dessus, laissez Angélique Kidjo en paix. Vous voulez que je sois courtois? Je vais vous expliquer pourquoi. Je finis là-dessus. Les exemples que vous avez pris, Alamide, etc., ce sont des gens qui ont décidé que dans leur orientation, ils veulent faire de la production. Et c'est un choix. Lorsqu'on est un artiste qui s'accomplit, on ne peut qu'accompagner qu'à l'échelle de sa possibilité. Angélique Kidjo a invité le trio Teriba sur ses concerts. Plusieurs fois. Angélique Kidjo a contribué à apporter à certains, pas porter, à appuyer en tout cas à certains moments, à certains lieux, des groupes comme le BIM, le Benin International Musical. Vous voyez par exemple le drame. Le Benin International Musical, peu de gens en parlent. They don't know. Bonne yémen. Parce qu'ils ne veulent pas chercher. Bon. Angélique Kidjo, par exemple, vous en parlez souvent, mais vous oubliez de mentionner qu'elle a accordé des featuring à des artistes comme Dibi Dobo. Vous oubliez de dire qu'elle a accordé des featuring ou elle a proposé des featuring à Zenab. Vous en avez parlé combien de fois de ce featuring? Comment est-ce qu'on en a fait un tollé absolu? Non? C'est même pas l'objectif. Ce que je veux dire, c'est que Angélique Kidjo travaille sur les espaces qui sont ces espaces. Elle a vous oubliez ça, elle a une ONG ou une structure comme ça, une fondation pardon, qui s'appelle Batonga et qui travaille et qui a implanté maintenant une filiale au Sénégal. Vous oubliez tout le travail que ça vaut? Merci Jamie. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Chaque artiste doit choisir son chant. Un artiste qui s'est accompli n'est pas obligé de devenir producteur. Vous avez la parole et puis ce sera votre tour à vous. Tout est dit, enfin pas tout, mais l'essentiel est dit sur ce que Angélique peut. Ce sera le dernier, on ne va plus parler d'elle. Parce qu'elle fait. Elle fait. Maintenant, il faut qu'on aille savoir ce qu'elle fait pour en parler. C'est ça le problème aussi. Je voulais parler du groupe Teriba qui est en tournée. Actuellement. En Europe actuellement. Ils vont faire plus de 15 dates, 20 dates. Et personne ne va en parler. Et ils vont dire que la musique béninoise ne se saute pas. Bon, on va couper son micro pour pouvoir laisser les autres parler. C'est-à-dire que je parlais de cible tout à l'heure. Enfin, sur le premier plateau, je dis quand un artiste réussit à atteindre sa cible, le game est terminé. Et je vous ai donné l'exemple de Togba Yeton. Si Togba Yeton fait une musique pour une cible donnée, vous avez 50 ans, ça vous énerve, vous n'aimez pas, c'est pas un problème. Il y en a qui sont maçons, qui sont menuisiers, sur les chantiers, qui écoutent ça, c'est ça qu'ils aiment. Le problème est où? Il fait sa musique pour sa cible. Il y a des musiques de bar, il y a All Backs qui a cartonné dans les bars à un moment donné, il y a des musiques de bar. Si l'artiste choisit de faire musique de bar et que ça marche, what is the problem? Donc, je pense que la question est réglée à partir du moment où l'artiste connaît sa cible. Subitement, hein. Lorsque l'artiste
connaît sa cible, fait la musique pour sa cible. Mais pour des questions d'internationalisation, la musique béninoise s'internationalise toute seule. Ou les musiques béninoises toutes seules. Parce qu'il y a plein d'artistes qui voyagent tout le temps. Parce qu'on n'en parle pas. Mais on ne va pas non plus ne parler que de ça. Non, vous savez ce qui fait la force? Vous savez ce qui fait la force? Attendez. Ivoiriens, par exemple, et il y a également des plateaux culturels qui sont aussi focus sur ça. Donc tous les médias, comme vous attendez, ne peuvent pas parler que culture. Il y a des médias spécialisés culture. Vous en savez quelque chose. Donc du coup, votre président me dit à moi... Puisque nous sommes en train de financer à quelle hauteur? Puisque nous sommes en train de parler... Ça, c'est un autre débat. Puisque nous sommes en train de parler, j'ai l'impression qu'on ne fait pas voir tout ce qui se passe de bien. D'accord. Et comme je le disais précédemment, on se focalise sur les problèmes. Alors qu'il y a des solutions. Il y a plein d'artistes qui font plein de choses. J'ai oublié là ce que je voulais dire. C'est pas grave. Mais pour l'essentiel, voilà, ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire et tout ça, c'est quelqu'un qu'on appelle DJ. Il y a un gars qui cartonne maintenant, DJ Congélateur. Il a suffi d'un buzz, il est passé sur tous les plateaux. Est-ce que Tinkon en son temps était placé sur tous les plateaux? Absolument pas. Ça, c'est un problème. C'est ça qui fait la force de... Vous savez que les deux industries sont différentes. Justement, c'est pourquoi il faut construire la base. Il faut construire la base et je vous assure que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Et la base, c'est pas que les enfants. Hein. Non, pas du tout. C'est pas même les acteurs culturels eux-mêmes. Et il a dit des choses importantes. Doter le bubédra, par exemple, de ce qu'il faut comme instrument pour voir sur tout le plan national où est-ce que la musique béninoise, les musiques béninoises passent pour pouvoir faire tous les points qu'ils font là. Et vous allez voir qu'il y a des artistes auxquels le pays doit. Demandez Tambarou au nord du Bénin. Tambarou vous remplit le stade du nord du Bénin. C'est un duo de Kérou. Ils sont deux. Et c'est tout. Et ils jouent juste un gong et ils font de la vous avez la passion, je le sais. Mais priez à me laisser le temps de poser les questions. Vous avez eu votre temps d'antenne. Laissez les autres aussi en placer un ou deux avant de renchérir, s'il vous plaît. Sinon, ça va faire pas joli. Hein. Certains vont quitter ici frustrés, c'est pas joli. Vous avez été à ma place, donc vous savez de quoi je parle. Vous aurez la parole avant qu'on ne finisse. Et on va d'ailleurs finir sur ce dernier chant. Vous avez parlé à raison du bureau du Bubédra. Il a commencé à... C'est pas lui, c'est l'autre qui disait combien de bars jouent encore les musiques béninoises. Je peux le rassurer, il y en a qui jouent. Ils jouent pas plein. Combien Vano, oui. Fanico et tout ça. C'est de là que les artistes ont passent encore dans certains bars. Donc, pour régler pour régler déjà ça, on va pouvoir proposer des pistes de solutions sorties du débat comme ça. Oui, on va commencer par vous, Wadio Mola. D'abord, la solution, je crois, on doit commencer par beaucoup plus jouer la musique béninoise dans les bars, en tout cas dans tous les secteurs. C'est vraiment important. Également sur les télés, il faudrait qu'il y ait qu'on appelle des séquences où il y aura typiquement les clips béninois. Parce que je sais que quand je monte sur E-Télé par exemple, tel jour de telle heure à telle heure, je ferai la division de rien que la musique béninoise. Vous voyez. Comme j'en veux venir suivre les feuilletons, quoi. Donc je viens là, je suis câblé pour pouvoir suivre ce que j'aime. Il y a d'abord ce point. Vous voyez. Et aussi, il y a le côté du public béninois. Le public, c'est comme le public d'ailleurs aussi. Hein. C'est que généralement, le public béninois réagit comme une femme. Quand je dis, c'est que quand une femme, quand elle n'aime pas quelque chose, c'est là, elle parle beaucoup plus de la chose. Je sais pas si vous comprenez. Il suffit juste, par exemple, on a pris le cas de Congélateur. Il suffit juste que, quelqu'un, ou bien Congélateur, ou encore DJ, manager confirmé, par exemple. Il fait un truc que les gens parlent mal de. Il fait un truc et puis ils se disent que, on n'aime pas, et puis les gens parlent mal de ça. Ça crée un buzz. Et quand ça crée le buzz, le succès vient après, quoi. C'est comme cela. C'est pour cela tu verras des artistes qui n'ont pas le talent qu'il faut. Ils font un truc seulement. Les gens se disent que non, on n'aime pas. Qu'est-ce qu'il a fait et tout. Et dans un peu de temps seulement, tu le retrouves à une échelle où tu n'espères même pas. Il y a des artistes qui font de très très bons trucs et puis ça passe inaperçu. Genre des projets qui sortent une semaine après, on n'en parle plus.
oh, c'est de la matière à vendre. Bah, si C'est ça le problème. C'est un truc et puis c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Mais si déjà l'artiste sort un projet et en une semaine seulement, ça parle un peu, voilà, c'est à l'eau. C'est des millions dépensés. Vous croyez qu'il aura encore l'envie qu'il faut pour revenir rapidement? C'est sa faute. En quoi est sa faute? Il doit préparer sa c'est communication pas un bout de- sur le temps. On ne fait pas une communication, et c'est l'un des pièges des artistes béninois, c'est de faire une pré-communication de dingue, une communication de 5 D'accord. minutes quelques semaines après, et c'est Jamil, fini. un La instant. com, c'est sur des mois. Je suis d'accord, mais un instant, laissez-le finir avant de prendre la parole. Parce que vous aurez la parole pour votre dernière intervention, oui. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et là aussi, il faudrait que la presse puisse dénicher les talents. C'est vraiment important. Il y a déjà, qu'on appelle Légende Beat, qui fait un grand boulot et par rapport à cela, genre, il va dans les villages, dans les zones reculées, pour pouvoir dénicher ce qu'il y a. Et puis, bon, voilà, je crois que beaucoup de personnes le suivent par rapport à ça. Quand il pose des vidéos, c'est des milliers de j'aime, de vues qu'on soit sur les réseaux. C'est-à-dire, il essaie de sur les réseaux. C'est pas qu'il a le temps qu'il faut aussi, hein. Juste qu'il épuise un peu de son temps pour pouvoir le faire. Il faudrait que beaucoup de personnes puissent se lancer dans ce secteur-là également. Ça permettra de pouvoir découvrir les gens. Et il faudrait que les producteurs également, genre, par exemple, moi aujourd'hui, je suis signé par une de production, Online Entertainment, dirigé par Ali de Porto. C'est un artiste également béninois qui aujourd'hui est au Brésil. Vous voyez, c'est lui qui est mon producteur aujourd'hui, qui est au Brésil. C'est pas qu'il a assez d'argent ou quoi, mais bon, voilà, il est de la diaspora et puis le peu qu'il gagne, il investit sur moi. Aujourd'hui, je suis à l'aise aujourd'hui et dans OIK, on travaille très bien. Et puis, c'est ce que les gens doivent vraiment comprendre. Si tu aimes la musique d'abord c'est l'amour à la chose. Quand tu aimes la musique là, le peu que tu as, c'est vrai, bon, on se dit que bon, voilà, je vais dépenser mes miettes. Mais après, quand ça rapporte là, les gens ne se rappellent plus de ce qu'ils ont dépensé. Hein. Enfin, la musique aujourd'hui, genre, quand on parle, à part l'automobile, c'est la musique qui rapporte le plus dans le monde. D'accord. C'est Merci. comme le sport et tout, quoi. Donc, c'est vraiment important que les gens puissent quand même revoir ce secteur, le peu qu'on peut investir, c'est très, très important. Merci à vous. Monsieur Adotevi, vous avez la parole. Par rapport aux solutions, c'est bien ça. Moi, je pense que déjà, ce que je peux proposer comme solution, c'est que les médias culturels soient beaucoup plus actifs. Quand je parle de beaucoup plus actifs, c'est déjà, comme il a dit, de beaucoup se déplacer. Bon, même pas forcément beaucoup se déplacer, mais forcément beaucoup fouiller sur le net, avoir en fait la curiosité culturelle de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens proposent. Qui a fait quoi, qui a fait qui. Parce que chaque jour qu'il passe, les gens proposent des choses qui sont aujourd'hui sur le canal Internet. Vous pouvez être chez vous et aujourd'hui avec votre smartphone, votre tablette, faire des recherches et tomber sur des trucs que les gens font, que vous allez apprécier et que aujourd'hui vous, en tant que média, pouvoir mettre en avant pour dire, bon voilà, il y a quelqu'un quelque part qui a proposé ci, qui a proposé ça. Et voilà, essayez de donner, comme on dit, donner la force aux jeunes. Ensuite, à part ce travail de recherche, il y a le travail d'accompagnement que les médias culturels doivent tout faire pour mettre en place. C'est comme monsieur a dit tout à l'heure par rapport à, je pense, Congélateur qui a fait le tour des plateaux. Il faut que des choses comme ça existent dans notre pays. Il faut que les médias culturels soient enclins déjà à accompagner les artistes qui essayent de sortir à tête de l'eau, de par leurs moyens, qui essayent de proposer des clips, qui essayent de proposer des projets, qui quand même ont une tête et une queue, et voilà, et puis ça suit. Donc il faut qu'on puisse donner la force aux gens. Il ne faut pas forcément demander aux artistes, commencez pas à demander 20 000, 30 000, 40 000 avant de pouvoir passer sur un plateau, forcément pour faire la communication. Moi je pense... Aucun n'a payé un franc aujourd'hui. Hein. Non, non. Aucun, 0 franc. Non, mais... Donc nous jouons notre rôle. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis marié d'artiste aussi, donc je sais un peu de quoi je suis en train de parler. Donc je pense qu'il faut quand même que la mentalité au niveau des médias change beaucoup pour pouvoir aller chercher les gens, voir ce que les gens proposent. Et quand il y a des trucs qui sortent, qui marchent, pouvoir proposer. D'accord. Ensuite, encore... Quand je parle d'accompagnement, c'est aussi de pouvoir jouer les clips. Le clip, par exemple, de Axel Merrill et de Nassau, plus de 4 millions de vues, pratiquement 5 millions de vues sur YouTube. Mais ça passe sur combien de radios au Bénin? Combien de playlists? Combien de télévisions diffusent le clip aujourd'hui? Est-ce que c'est forcément nous, on doit aller vers les radios pour dire jouer le son, faites ci, faites ça? Alors que quand même, c'est
c'est un exemple, c'est un son qui a battu en termes de vues sur YouTube, c'est Et quelque ça- chose qui a... Et ça, bien que ça existe. Hein. Bien sûr, tout le monde, C'est personne ne peut ça dire le qu'il ne grand connaît problème. pas ce C'est son-là c'est ça le aujourd'hui. grand problème. Déjà, on Personne parle ne peut dire qu'il ne connaît pas de ce ce qui son-là n'existe pas. aujourd'hui. D'abord, on le un force. communiqué de presse. Un communiqué de presse. Non, on n'a pas envoyé de communiqué. Faites Vous ça. pouvez ouvrir son micro, il peut parler. Parce que c'est à lui bientôt de parler. Non, parce qu'en fait, il y a aussi des préalables. Il faut que tout le monde joue son rôle. C'est-à-dire que si on accuse les médias, il faut que nous aussi, en tant qu'artistes, nous jouons en tant que staff. Si vous envoyez un communiqué de presse, après vous pouvez tirer à boulet rouge. Monsieur Jali, Parce qu'en- je voudrais vous demander, est-ce que aujourd'hui, avec la portée que ce sont, est-ce qu'il faut forcément que Absolument. les médias attendent un média de Absolument, presse? pas forcément. Non, moi je ne pense pas. Je suis désolé, mais je C'est-à-dire ne que pense vous pas. êtes dans un Non. monde idéal. Vous croyez aux États-Unis? Non, c'est pas une affaire de on se croit aux États-Unis. Non, madame, permettez-moi juste de rebondir sur ça. C'est pas Pas qu'on de se croit. que vous avez raison. Je sais pas si vous Une seconde, comprenez. je veux juste dire quelque chose. C'est pas qu'on se croit aux États-Unis, mais je pense qu'il faut qu'on ait la vision de ce que on puisse mettre ce que les gens proposent au pays en avant. Même si, au préalable, on n'a pas reçu de communiqué de presse, on n'a pas reçu ci, on n'a pas reçu ça, je fais ça. C'est mon pays que les gens voient. D'accord. C'est ça Oui. que je propose. Oui, d'accord. On va fermer. On a plus Donc, le temps. On a fini. le temps est passé. Oui, le temps est passé. Ça sera en une phrase. En une phrase. En une phrase, oui, en une phrase. je voudrais juste dire qu'il faudrait que, au niveau du gouvernement, on puisse, comme monsieur a dit tout à l'heure, mettre des conditions en place pour que les gens puissent mettre sereinement beaucoup d'argent Ouais. dans le showbiz. Et je ne vais pas trop développer parce qu'on n'a plus le temps. Et aussi, ça a déjà été dit, qu'on puisse faire les travaux à la base au niveau de la musique et du showbiz. Merci C'est beaucoup, Pour finir, merci. Jamil. Bref. S'il te plaît. Solidifier l'industrie musicale au niveau de toutes les chaînes de valeur. De la production, de la création jusqu'à la diffusion, jusqu'au positionnement international. Ça, c'est très important. Il faut que les gens n'attendent plus rien des autres et se fassent par eux-mêmes. Et tout est ouvert maintenant. Tout est ouvert. Il faut que les managers, les artistes prennent des risques. Il faut qu'on regarde les musiques béninoises dans leur largesse. Qu'on arrête d'enfermer la musique et les musiques béninoises que dans les styles qui cartonnent, forcément. Voilà, je pense qu'à partir de là, on aura des éléments absolus. Et il faut voter des lois qui nous permettent d'imposer jusqu'à 80-90% de diffusion de musique béninoise dans nos médias. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans un monde idéal. Il ne faut pas attendre que les gens aient la volonté dans un contexte où ils n'ont pas appris et dans un contexte socio-culturel où on leur a fait comprendre, croire que lorsqu'ils mettent en avant quelqu'un, leur lumière s'éteint forcément. C'est culturel, c'est sociologique. Donc, il ne faut pas attendre ça. Il faut rééduquer l'industrie. Et pour rééduquer l'industrie, il faut imposer des choses. Donc, imposer la bonne marche. D'accord. Voilà. Merci, Jamil. J'aime bien votre chute. Merci. Varide, et ça sera bref. Je ne jure pas, mais... Très bref. Parce que vous voyez le voyant, Alors, moi, vous je savez veux ce dire- que ça veut dire. Je veux dire tout simplement responsabilité morale. Il faut que chacun ait une certaine responsabilité morale pour se dire, c'est mon pays, c'est ma chose. En fait, c'est très important. si on fait du Tchédjirambi, il faut que le Tchédjirambi s'élargisse pour que ce soit le Bénin-Nambi. Mais, quoi. d'accord. Je pense que si on le fait, mais attendez, parce que c'est ça que la France fait. On parle de chauvinisme, la France défend la France d'abord. C'est ça. Et on imite sans Et la faire. Côte d'Ivoire C'est fait ça. la même chose. C'est ça. Le Congolais défend sa musique congolaise d'abord. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et donc je vais revenir, défendons plus les autres. on défend plus les autres. Parce que, oui, je pense que les médias doivent aller chercher, fouiller, bêcher, ne laisser aucune place où Non, mais la musique et la culture ne passent. Ça ne repasse. Ne repassent. Non, c'est essentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Jamil, excuse, mais les artistes, dans le processus de création et tous les défis qu'ils ont, parfois, ils ne voient pas que, il faut peut-être faire un communiqué de presse envoyé. Parce qu'il y a des artistes qui sont aujourd'hui déconnectés des médias qu'on dit traditionnels. Tout à fait. Donc les médias, radio, télévision, presse écrite doivent reprendre en fait en main, je vais dire, doivent reprendre leur place. D'accord. Je pense que c'est important parce que écoutez, nous, quels moyens on avait, c'est pas pour dire qu'on a fait des choses, mais on faisait des émissions culturelles. Bien sûr. On faisait journal de la culture. Bien Et on marchait, on allait ici et là pour aller chercher qu'est-ce qui se passe dans tel lieu et tout ça. Il faut que les gens le fassent.
Bien sûr. Je vais ajouter une phrase, s'il vous plaît. Là, je ne vois Une pas. phrase. Juste une phrase. Ouais. Le rôle, je crois, aujourd'hui de la télévision, quand le son est bon, le mix est bon, le master est bon, le gars se chine pour pouvoir faire une bonne vidéo, la qualité de l'image est bonne là, diffuser. Puisqu'on diffuse ce Sérieux, qui vient diffuser, d'ailleurs, diffuser. sans avoir... Diffuser. Le gars, le mix est bon. Ouais, Le d'accord. master, ça va. On diffuse. La qualité de l'image est bon. Faut diffuser. On diffuse quand même la musique béninoise. Oui, bien sûr. On diffuse la va musique. vous dire Et on ça. va partir d'ailleurs sous une belle sonorité béninoise que le réalisateur voudra bien nous proposer. Merci beaucoup à Merci, vous Liane. tous qui avez Merci, fait c'est un plaisir. Merci. le plateau. Merci au premier plateau également. Merci à vous qui nous avez suivis, les oreilles qui ont pris l'essentiel dans le débat d'aujourd'hui. À demain.